Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Gémeaux. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, si cette guidance ne vous concerne pas, si elle ne vous parle pas, et bien tout simplement vous passez. Nous allons commencer avec l'oracle de Téline. Alors, vous avez le retard et la renommée. Vous êtes en attente donc de quelque chose, d'un changement, de quelque chose qui doit faire avancer votre vie, vos projets. Alors, on parle également de famille, on parle de découverte, de réussite. On parle des honneurs. Il y a également une notion donc de notoriété, de prendre une place, de reprendre sa position. Il s'est probablement passé quelque chose auparavant qui a fait que vous ayez eu des soucis, vous avez peut-être perdu des choses, perdu du matériel, perdu une place, perdu un amour, quelque chose qui s'est passé qui a fait que aujourd'hui vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous, votre propre pouvoir intérieur afin de repartir sur un changement, un nouveau changement. Alors, on va continuer ici. Ah, ben justement, on parle de changement ici, c'est la première carte, et on parle d'héritage. Au niveau de l'extérieur, on parle donc des pénates et d'un départ. Donc, il y a quelque chose qui a changé, effectivement. Peut-être que vous avez reçu un héritage, que cet héritage, en fait, vous a permis de vous éloigner. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est parti au ciel et qui vous a laissé un héritage, quelque chose auquel à laquelle vous ne vous attendiez pas. En tout cas, ça a transformé votre vie. Vous étiez relativement tranquille. Il y avait quand même une certaine paix. Vous étiez serein quand même dans votre vie. Et là, tout à coup, eh bien, vous avez eu vraiment un changement. Donc, par rapport à un héritage. Alors, ça peut être également par rapport à un enfant. J'ai envie de dire par rapport à un enfant qui amène un changement. Il y a quelque chose qui se passe également avec un départ. Avec un départ. Ça peut être un enfant qui part de la maison. Donc, votre vie est transformée. Mais vous savez en fait que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement que d'admettre la situation. Et ça peut être également que vous avez reçu un héritage et qu'il y a un changement très certain ici, donc dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en va. Alors, ça peut être par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à du matériel. C'est ce que je pense avoir. On va continuer ici. Alors, au niveau du passé. Au niveau du passé, vous avez eu des joies, du bonheur. Vous avez eu un bel équilibre. Il y avait l'harmonie dans le travail, il y avait l'harmonie à la maison, l'harmonie dans l'amour. On avait tout à l'heure également la carte de la renommée et du retard. Donc, on va continuer au niveau ici du futur, voir s'il y a des conseils, voir ce que les cartes peuvent donc nous dire ici au niveau du futur. Vous avez l'élévation, vous avez les plaisirs et vous avez la grâce. C'est tout simplement magnifique. Donc, quoi qu'il arrive, on se rend compte que vous allez évoluer. Soit dans la vie professionnelle, soit spirituellement, ou soit
avec les autres, au niveau relationnel aussi. Je vois beaucoup de douceur ici, un certain détachement, comme si on était là-haut et que l'on observait ce qui se passe. Alors on va continuer avec le tarot. Alors, on continue avec le tarot, donc pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour juillet 2022. Alors, les Gémeaux. Vous voyez, on a à nouveau le battleur sur le changement. Donc, on confirme bien ici qu'il y a de la nouveauté, bien sûr, à venir. Une prise également, une prise de décision également, parce que le battleur indique vraiment que l'on commence quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, mais on a des acquis, on a des outils. Donc même si au final c'est un petit peu, on part dans l'inconnu, on a obtenu quelque chose qui permet de partir vers quelque chose de nouveau. Alors là, on parle d'amour blessé. On parle d'un cœur blessé. Donc, il est fort possible que vous ayez eu une trahison par rapport à une femme, comme je disais là tout à l'heure. Voilà. Mais, en fait, vous avez découvert quelque chose pour parler, jalousie, passion, une femme, ça peut être par rapport à une amitié aussi, et ça peut être par rapport donc à un amour. Il y a quelque chose qui a été perdu, volé. Vous vous êtes senti trahi, en fait. Et là, ça ressort à nouveau. Alors, on va continuer. Et c'est probablement ce qui vous amène à vouloir partir sur un nouveau départ. Vous avez peut-être eu la possibilité de voir le visage de quelqu'un suite à un héritage. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi un amour, quelqu'un de très proche, quelqu'un que vous aimiez. Ça peut être également les visages des personnes autour de vos amis. En tout cas, même si vous avez eu le cœur blessé, ici, par rapport à un héritage, il est possible aussi que vous ayez eu comme s'il y avait eu un partage et que vous êtes senti lésé. Et que vous avez eu ici des blessures parce que vous avez eu la sensation de ne pas être reconnu. Vous avez eu la sensation d'être rejeté. Vous avez eu la sensation peut-être aussi d'être pris pour quelqu'un de naïf face à un héritage. Mais vous avez réussi à vous en sortir puisqu'on voit que, et vous allez réussir à vous en sortir si vous êtes dans la situation, puisque là on parle de présent, même si vous êtes dans la douleur, on voit que vous allez vous en sortir puisque vous avez ici tout ce qui est avec vous, comme si vous priez, comme si vous demandiez au ciel de l'aide. Et en fait, justement, le fait de rester honnête, de rester humble et à votre place, on parlait de renommée, eh bien, ça va vous permettre de poursuivre et de continuer. Alors là, on voit que il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait, donc au niveau du passé, donc bien sûr, il peut y avoir plusieurs étapes dans le passé. Donc là, je disais que vous étiez bien, il y avait une belle évolution, une belle entreprise, il y avait la passion, il y avait l'amour. Il y avait, oui, les plaisirs, les repas, peut-être des repas en famille, des échanges. Il y avait des petits bonheurs partagés comme ça. On le retrouve ici avec ce 9 de coupe. Mais on trouve également qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est cassé, qui s'est brisé. Il y a eu des conflits qui a amené à avoir mal au cœur.
à laisser derrière soi, en fait, certaines choses, pourquoi pas un patrimoine, une vie. Et la roue a tourné, en fait. On voit qu'il y avait quelque chose de bien et que vous avez dû laisser derrière vous quelque chose. La roue a tourné, mais c'est pas quelque chose de mauvais au final, puisqu'elle tourne cette roue. Alors, on va continuer, on va voir. Elle tourne cette roue, elle vous sort, en fait, d'un conditionnement, d'un endroit. On va voir pourquoi. Oui, on voit que vous partez ici. Là, on voit qu'il y a eu des options. Et on voit effectivement que vous êtes en phase de transition. Donc, on voit dans le futur que finalement, vous allez laisser derrière vous des choses qui vous ont blessé. Alors, vous voyez, vous avez ici 2-8. Le 8 de coupe, le 8 de bâton. Donc, le 8 va arriver après une prise de conscience. Le 7 étant la prise de conscience. Donc, le 8 va indiquer que vous avez vu, vous avez compris, vous avez été peiné, vous avez été chagriné, mais vous avez pris sur vous, vous avez finalement décidé de partir. Ça, c'est votre action, de tourner le dos à des personnes ou à quelque chose, à un projet qui finalement n'était pas pour vous, ou en tout cas que l'on vous a pris ou qui devait s'en aller de votre vie. Vous, vous l'avez vécu comme un vol, certainement, avec beaucoup de tristesse, de nostalgie, comme quelque chose qu'on vous a pris, mais finalement peut-être que c'est la vie aussi qui a fait que les choses bougent comme ça. Et au final, on voit qu'auparavant, vous aviez quand même vous aviez mis en place des choses, vous avez des possibilités, vous avez des options. Et ces options vont vous permettre justement de partir avec allégresse, avec légèreté vers un changement. D'où le changement ici, qui arrive ici, là. Ce changement, parce que finalement, vous avez fini par accepter. Et cette acceptation, eh bien, c'est comme si vous partiez avec votre douleur. Cette douleur, vous l'acceptez, vous la gardez, vous allez l'apprivoiser et vous allez en fait continuer votre vie avec ça. Et ça va s'atténuer. Vous avez du soutien, énormément de soutien, puisque vous avez le ciel ici aussi qui est avec vous. Mais là, j'ai la sensation que de toute façon, même si vous en voulez à certaines personnes, parce que vous vous êtes senti jugé, critiqué, mal aimé, rejeté, alors que vous étiez dans un moment douloureux, peut-être déjà dans la perte de quelqu'un, ici, eh bien vous vous rendez compte que, ou dans la perte de quelqu'un, ou dans la perte d'un travail, ou dans la perte d'un endroit où vous viviez, peut-être que vous avez été obligé de céder une maison, vous avez été obligé de partir. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous gardez votre dignité parce que vous apprenez quelque chose, ce quelque chose qui finalement emmène un changement profitable, parce que quoi qu'il en soit, on parle quand même d'héritage, vous avez dû recevoir quelque chose, même si vous avez une blessure par rapport à ça, et cela vous permet finalement d'avancer et de changer votre vie. Un grand changement ici qui s'opère. Et qui s'opère, comment dire, normalement, comme il faut. Parce que vous repartez, vous voyez déjà vous avez la phase transition, comme si vous deviez accepter. À partir du moment où vous acceptez, vous partez, vous savez que vous avez des possibilités, et donc vous acceptez et vous repartez avec cette douleur, quelle qu'elle soit. Encore une fois, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être beaucoup de choses parce qu'on est en général, ça peut être par rapport à un héritage que vous avez l'impression d'avoir été lésé. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir perdu une personne, vous avez hérité mais vous avez souffert. Ça peut être également un problème par rapport à l'amour. L'amour, le véritable amour, une personne qui vous a fait mal, vous avez appris quelque chose. En tout cas, c'est par rapport également à votre image. Voilà.
Ça aussi, ça peut être par rapport à votre image, puisqu'on parle de renommée, de famille, de découverte, on parle de réussite, on parle de vérité, etc., etc. Donc, au final, vous allez vous y retrouver. Alors, on va continuer. Pour les Gémeaux, juillet 2022. Alors, oui. On parle de banalité et on parle de morale. Alors, c'est marrant comme les cartes se positionnent toujours pour donner des compléments d'information. On voit que vous avez été heurté, blessé par rapport à des valeurs, par rapport au respect, ici. Il y a quelque chose qui a fait que vous étiez impuissant, vous vous êtes senti, je le répète, rejeté. Et vous n'avez pas compris, parce que vous avez un certain respect de la vie, une certaine beauté, une certaine sincérité qui a fait que vous n'avez pas compris. Et c'est ça qui vous a amené la douleur. On vous a fait du mal en fait. On vous a fait du mal et vous n'avez pas compris pourquoi. Je pense que c'était des personnes que vous aimiez. Mais tout s'est arrangé finalement parce que vous avez su faire. Vous avez également, alors je vais dire banalisé, mais disons qu'à partir du moment où vous avez compris et où vous avez appris, vous avez fait avec et vous avez donc banalisé. Vous vous êtes sorti grâce à une analyse, finalement une analyse personnelle, vous vous êtes sorti de cette situation. Ah, on parle encore de vie antérieure, donc on parle de famille encore, on parle de famille d'âme, le guide et la transformation. Oui, la table, ici on regarde quelque chose, des plaisirs, le passé, là on regarde des choses qui étaient bien, on était avec du monde, de sa famille ici. Et là on voit qu'on parle de guide, qui est intervenu. Voilà, et la transformation ici, tout comme cette roue de fortune, la roue de fortune qui va donner un petit coup de pouce, ça peut être un coup de chance aussi, qui va entraîner quelque chose, et la transformation sur la passion. Ça, ici, la transformation, changement, ça revient à nouveau ici. Au niveau du passé, au niveau de l'extérieur, pardon, on voit l'épuisement, l'intensité et la fête. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé suite à un départ. Alors, c'est une fête, finalement, qui a été difficile. Ça n'est pas, pour moi, une fête qui a été très heureuse. Parce que il y a eu quelque chose qui a fait que vous le viviez mal. Il y a eu une prise de conscience, une connaissance. Et ça a amené un épuisement moral, en fait. Voilà, c'est quelque chose que vous avez appris, que vous avez vu, qui a été fulgurant. Et vous vous êtes senti à l'écart. Si vous avez vu des personnes, en fait, s'amuser par rapport à quelque chose, vous, ça ne vous amusez pas, ça vous a attristé. Et vous n'avez peut-être pas compris, en fait, vous n'avez peut-être pas compris. Et par rapport à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez, votre morale, votre vérité, eh bien, ça a été difficile et cela vous a fatigué. Ouais. Alors là, on vous parle de beaucoup de choses. On vous parle de créativité, de solitude et de partage. Alors, ça me fait penser un petit peu au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On a l'impression que vous avez envie de partir à la rencontre de vous-même, à la rencontre de la spiritualité, du ciel, de la tranquillité. Comme si vous aviez besoin de partir sur un chemin où vous êtes seul et vous avez des moments comme ça de partage et de convivialité. C'est très spirituel malgré tout cette guidance
Parce que l'on a ici les pénates avec le départ. On a l'héritage là-dessous. Bon, la roue de fortune aussi qui peut être assez spirituelle, mais surtout les vies antérieures, le guide, la transformation, la solitude. Ici également, le renouveau sur la souffrance. C'est très spirituel, c'est très... on apprend à écouter ces blessures, on apprend à faire avec, on continue à avancer. On partage également... alors c'est des moments de partage, ça peut être des repas où on se retrouve et où on parle de son vécu. Mais je vois ça comme si c'était à des étrangers. On a la grâce aussi qui rappelle cette spiritualité ici. Comme si, effectivement, un petit peu ce principe de Saint-Jacques de Compostelle, de partir seul, mais parfois de retrouver d'autres personnes qui sont comme vous, qui ont envie en fait de partager des moments de vie. Et après on s'en va. Et chacun s'en va de son côté et on recommence à marcher dans cette solitude. On fait son chemin comme ça, à la rencontre de soi-même. Et c'est ça qui va amener justement cette solitude, mais c'est pas une solitude difficile, c'est une solitude spirituelle qui va amener justement la délivrance et un certain plaisir, même si ça peut être difficile parfois. Alors, on va continuer avec le 77. Quoi qu'il en soit, en résumé, en fait, il y a eu pour moi un changement, possiblement une personne qui est partie ou il y a eu un départ. Une personne qui est partie dans l'au-delà, ou alors il y a eu, alors c'est possible parce qu'en plus il y avait l'héritage, ou alors il y a eu quelqu'un qui a dû arrêter promptement son travail. Il y a une histoire de renommée là-dedans. Alors ça peut être aussi donc dans la famille ou ça peut être aussi dans une entreprise. À savoir que du coup ça a créé un choc parce qu'il y a eu une vérité, on a appris quelque chose, on a souffert ici et la morale a été touchée, sa propre morale a été touchée. Il y a eu de l'incompréhension et il y a eu vraiment de la douleur. Voilà. Donc après avoir appris quelque chose, une chance qui est venue à vous, qui vous a appris quelque chose, comme si cette chose vous avait ouvert les yeux. Ça vous a permis en fait de vous dégager, de lâcher prise, parce que de toute façon vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez rien faire. Hein, et du coup, vous avez décidé de partir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau chemin. Alors soit vous allez partir sur... Alors on parle de créativité et ça peut être aussi que du coup vous allez créer quelque chose pour vous, une nouvelle entreprise où vous allez travailler seul, une entreprise qui va vous permettre d'offrir aux autres. Ça peut être également dans la spiritualité. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ensuite, il y a le fait aussi de vie antérieure, etc. Donc de vouloir partir seul à la rencontre de vous-même. Ici pour pouvoir après donner le meilleur aussi. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires en bas si vous voulez bien. En tout cas c'est une guidance qui est calme. On voit qu'il y a eu, c'est chaotique comme ça, il y a eu des moments difficiles mais c'est toujours resté un peu dessus, en apesanteur en fait, comme ça. Alors, on a le coup de chance qui revient ici, on a la spiritualité à nouveau qui revient. Et donc, il y a peut-être une possibilité justement de vivre, j'ai le chat qui fait des bêtises, on a la possibilité de vivre ici quelque chose au niveau spirituel. Alors, je continue. Une chance finalement, quelque chose qui amène à pouvoir... vivre cette spiritualité. On parle de naissance et renaissance sur les vies antérieures ici.
C'est joli parce que ça me donne l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui est parti dans l'au-delà. Et on dit souvent que quand quelqu'un s'en va, dans la famille, souvent arrive un enfant. Et c'est vrai que ça donne un petit peu cette impression-là, avec cette naissance sur les vies antérieures. La table dessous, et on regarde quelque chose qui s'en va ici, ou que l'on laisse derrière soi, et les vies antérieures et la naissance. C'est... Alors ici, on parle donc de changement, de renaissance, et on parle de partir vers une réussite. Là, on peut parler d'un vide, de quelque chose qui est fermé, et du triomphe. Alors, vous allez avoir l'impression que vous allez vous renfermer sur vous-même, mais ça n'est pas ça. C'est juste que, justement, vous allez... c'est juste que, justement, oui. C'est que, vous voyez, on voit qu'il n'y a pas de mots ici. Qu'il y a quelque chose de linéaire. On parle également d'un homme. Donc, on peut parler ici de... C'est pas quelqu'un qui va se renfermer, en fait, c'est quelqu'un qui va vraiment aller au plus profond de lui, qui a envie de se retrouver face à lui-même, sans parler, sans rien comme ça. Juste, je m'en vais et je m'en vais me trouver, je vais vers ma réussite. On voit bien ici que tout est réussite. La clé est la réussite, le triomphe et le oui. Là, on voit que le non va amener quelque chose qui est linéaire, qui est constant. Oui, les cartes sont à la fois très positives, alors qu'on a des cartes ici qui pourraient indiquer du négatif comme de l'enfermement. Mais c'est de l'enfermement voulu. C'est un enfermement, alors c'est aller à la recherche de soi, ici. C'est aller vraiment, grâce à une chance qui permet de partir, de s'éloigner ici, eh bien on va aller à la recherche de soi. Alors, je vais continuer avec... les cartes des anges. On vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Oui, ça résume vraiment cette guidance, puisqu'on parlait effectivement de guide, d'ange gardien, etc. Il y a eu un moment difficile, alors que tout allait bien, il y a eu un moment difficile, des révélations. Et là on vous dit, fermez les yeux, tout s'éclaire. Donc, vous allez justement fermer les yeux pendant un moment, et vous allez apprendre à vivre avec une douleur, avec cette douleur, et vous allez donc... vous trouvez et vous retrouvez. Voilà. Une dernière carte ici. On vous parle de pardon, l'antidote. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors là, on ne peut pas dire que ça n'est pas du tout le résumé de la guidance, hein, parce que c'est tout à fait ça. Le pardon, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Voilà. Donc ça, les blessures, l'épuisement, etc., eh bien, vous allez les laisser. Demain t'attend avec joie. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis désolée d'avoir mis un petit peu de temps, on a eu un petit souci au niveau internet ici suite à un gros orage. Donc voilà, en tout cas la guidance est faite, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Je vous remercie de m'avoir écouté, vous pouvez me laisser des commentaires en bas de la vidéo bien sûr. Je vous répondrai et vous pouvez également donc vous abonner, liker si vous en avez envie, bien sûr. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.